إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les derniers versets de sourate Ash-Shams, les versets 11 à 15: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Dont la traduction des sens est: Thamoud a démenti en raison de leur transgression, lorsque le plus malheureux d'entre eux se précipita. Le messager d'Allah leur dit: prenez garde de porter atteinte à la chamelle d'Allah et au jour qui lui est attribué pour boire. Mais ils le démentirent et la tuèrent. Pour leur péché, ils furent tous anéantis par leur Seigneur, qui n'en craint aucune conséquence. Le 11e verset de sourate Ash-Shams, le Très-Haut dit: كذبت ثمود بطغواها. Thamoud a démenti en raison de leur transgression. كذبت ثمود. Thamoud a démenti. Thamoud, le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit: Thamoud ismu qabila. Thamoud, c'est le nom d'une tribu. وَنَبِيُّهُمْ صَالِحٌ alayhi الصلاة والسلام. Et le prophète qui a été envoyé à cette tribu, à ce peuple, il s'appelle Salih. وَدِيَارُهُمْ فِي الْحِجْرِ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرِيقِ النَّاسِ. Et l'endroit où habitait cette tribu, Thamoud, leur localisation, c'est l'endroit qu'on appelle Al-Hijr, l'endroit qui est connu sous le nom de Al-Hijr, qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui est également connu sous ce nom, ou bien Madainu Salih, où aujourd'hui se trouve dans l'endroit appelé le désert de Al-Ula, le désert de Al-Ula. هؤلاء كذبوا نبيهم صالحا. Donc les membres de ce peuple, de cette tribu, ils ont démenti et ils n'ont pas cru au prophète qui leur a été envoyé, le prophète Salih. ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. Or, leur prophète Salih, tout comme les autres prophètes, il ne les a appelés qu'à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans aucun associé, comme le font tous les prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam, c'est-à-dire qu'ils appellent leur peuple à l'adoration exclusive d'Allah et à l'interdiction du shirk, du polythéisme. Comme le dit le Très-Haut dans le 25e verset de sourate Al-Anbiya, les prophètes: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dans la traduction des sens: et nous n'avons envoyé avant toi que de messagers auxquels et nous n'avons envoyé et il n'est de messagers que nous ayons envoyés avant toi
sans que nous lui fassions sans que révélation lui soit faite, que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est moi, adorez-moi donc. Le verset 25 de Surat Al-Anbiya, les prophètes. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأعطاه الله سبحانه آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. Donc le prophète Salih, alayhi salam, lorsqu'il a été envoyé au peuple de Thamoud, il les a appelés et il leur a prêché le tawhid, l'adoration exclusive d'Allah, seul et sans aucun associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné, a octroyé à ce prophète Salih un signe, comme c'est le cas avec tous les prophètes et messagers. C'est-à-dire que tous les prophètes et messagers, lorsqu'ils viennent à leur peuple, ils viennent avec des signes, avec des miracles, pour que ces miracles confirment et attestent de la véracité de ce prophète ou de ce messager. Allah Azza wa Jalla a accordé un signe également à ce prophète Salih, alayhi salam, qui prouve et qui atteste de la véracité de son message. Et le signe de Salih, c'était An-Naqatul Azima, c'est-à-dire la chamelle grandiose. التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. Cette chamelle qui un jour buvait l'eau du puits et un jour leur donnait et leur fournissait du lait. Donc cette chamelle, sa particularité, c'était qu'un jour elle buvait l'eau du puits et le jour d'après elle leur donnait du lait. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره. Et d'autres savants ont dit que la chamelle, à chaque fois que quelqu'un lui donnait une certaine quantité d'eau, elle donnait en retour cette même quantité en lait. Elle fournissait cette même quantité en lait. ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك. Mais le cheikh rahimahullah dit, mais en réalité cet avis, le cheikh dit rahimahullah, en réalité le Coran, les versets apparents du Coran contredisent cela, ou ne sont pas en parfait accord avec cet avis. Pourquoi? Il dit, car Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 155 de Surat Ash-Shu'ara, les poètes, لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu et à vous de boire un jour. Donc, en se basant sur ce verset, le cheikh dit que ce qui est plus correct, c'est l'autre avis. À savoir que la chamelle, elle boit un jour de l'eau et le jour d'après, elle donne du lait. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني ولكن لم تنفعهم هذه الآية. Quoi qu'il en soit, le peuple de Thamoud, ce signe, ce miracle, ils ne l'ont pas considéré et il ne leur a pas été bénéfique. Le but du miracle, c'est de faire croire les gens. Mais la personne qui est arrogante et qui se détourne et qui s'enorgueillit face à la vérité, le miracle ne lui est plus bénéfique. C'est-à-dire qu'elle ne va pas tirer profit, elle ne tirera aucune utilité de ce miracle. Comme on le voit aujourd'hui avec le Coran. Le Coran qui est le plus grand miracle. Mais malgré cela, on voit que ce miracle, il ne profite pas à certaines personnes, au contraire, il leur fait du mal. Et il leur nuit. Nas'Allah al-afiyah. كذبت ثمود بطغواها. Ensuite le Très-Haut dit كذبت ثمود بطغواها. Donc toujours dans ce verset, Thamoud a démenti بطغواها en raison de leur transgression. أي بطغيانها وعتوها. Le cheikh dit en raison de leur transgression. La transgression, ça a été vu précédemment dans le tafsir de Surat Al-Alaq. Kalla inna al-insana la yatgha. Tagha, la transgression, c'est-à-dire le fait de dépasser les limites. Ici, c'est la même racine qui est utilisée. Tughyanaha. C'est-à-dire que Thamoud ont démenti le prophète Salih et n'y ont pas cru
en raison de leur transgression. Et en raison, le cheikh dit بِطُغْيَانِهَا وَعُتُوِّهَا, et en raison de leur arrogance. Pour qu'on sache que démentir un prophète, démentir la vérité, démentir la religion, ça vient pas du vide. Ça vient pas du vide. Walakin ça vient de maladies très profondes. Comme on le voit ici, l'arrogance, la transgression. Et comme on l'a vu également dans l'assise précédente, lorsque le cheikh disait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala inspire le mal à quelqu'un, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, il inspire le mal. Pourquoi? C'est parce que la personne s'est préparée à cela et a voulu cela. Et lorsque le cheikh disait que si Allah subhanahu wa ta'ala avait su que telle personne voulait le bien, il lui aurait accordé. Tout ça se rejoint. Donc de la même manière que celui qui a reçu le bien, il a montré du bien à Allah, il a montré du bien avant de le recevoir, et c'est pour ça qu'Allah lui a accordé le bien. C'est pareil ici. Comment est-ce que ces gens en sont arrivés à ce stade-là et ont pu commettre de telles choses, c'est-à-dire démentir un messager du Seigneur des mondes? C'est en raison de leur arrogance et en raison de leur transgression. وَالْبَاءُ هُنَا لِلسَّبَبِيَّةِ أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسل. Le cheikh explique que le ba بِطَغْوَاهَا, la lettre ba, ça nous indique la cause. C'est-à-dire que la cause qui a fait que Thamoud a démenti le prophète, c'est qu'ils étaient transgresseurs. Tariya. Transgresseurs, c'est-à-dire qu'ils dépassaient les limites. Ils ne respectaient pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le grand danger, et d'ailleurs les versets qui suivent parlent de cela, le grand danger de la désobéissance à Allah. Et le fait de ne pas respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka hududullah, voici les limites d'Allah. Ne vous en approchez donc pas. Ne les transgressez donc pas. Pourquoi? Parce que la personne, à force de transgresser les limites, à force d'aller au-delà des limites qui lui ont été fixées et imposées, elle se rapproche et petit à petit, elle s'égare de plus en plus jusqu'à commettre le plus grand péché et la chose la plus abominable qui soit, à savoir la mécréance, le polythéisme, etc. إِذِ بَعَثَ أَشْقَاهَا. Dans le verset suivant, le Très-Haut dit lorsque le plus malheureux d'entre eux se précipita. هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين بعث أشقاها. Dans le verset suivant, Allah explique quelle est cette transgression. Quelle est cette transgression dont s'est rendu coupable ce peuple? À savoir, le fait que le plus malheureux d'entre eux s'est précipité. Il s'est précipité. انبعث يعني انطلق بسرعة. C'est-à-dire qu'il s'est avancé rapidement. Et le cheikh va expliquer. Ashqaha, le plus malheureux d'entre eux. Ay ashqa Thamoud, c'est-à-dire la personne la plus malheureuse de Thamoud. La plus misérable. La plus méprisable. Ay a'lahum fi shaqa, c'est-à-dire la personne qui a atteint le sommet dans le malheur. Waliyadhu billah. Yuridu an yaqdi ala hadhihi an-naqa. Pourquoi est-ce que c'est la personne la plus malheureuse? Parce que c'est la personne qui est sortie du peuple de Thamoud et c'est celui qui a pris l'initiative d'aller égorger et d'aller tuer et d'abattre cette chamelle. Alors qu'il leur a été ordonné l'inverse, de la laisser. Et donc cette personne, ce malheureux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette initiative. C'est moi qui vais aller la tuer. Voilà pourquoi est-ce que c'est le plus malheureux. فقال لهم صالح عليه الصلاة والسلام ناقة الله وسقياها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Dans le verset suivant, Allah nous dit que le messager d'Allah, c'est-à-dire Salih, leur a dit prenez garde de porter atteinte à la chamelle d'Allah et au jour qu'il lui a attribué
pour boire. Ay dharu naqat Allah, yani laissez la chamelle d'Allah, laissez-la, ne l'approchez pas, ne lui causez pas de mal. لقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله, comme on le retrouve également dans Surat Al-A'raf, verset 73. فذروها, laissez-la تأكل في أرض الله, laissez-la manger dans la terre d'Allah. يعني اتركوا الناقة ولا تقتلوها, c'est-à-dire laissez cette chamelle et ne la tuez surtout pas. ولا تتعرضوا لها بسوء, et ne lui causez aucun tort. ولكن كانت النتيجة بالعكس, mais le résultat a été l'inverse. فكذبوه, verset suivant, فكذبوه, mais ils ont démenti. أي كذبوا صالحا, c'est-à-dire ils ont démenti le prophète Salih. Ils n'ont pas cru en lui, ils ont crié au mensonge. وقالوا إنك لست برسول, en disant tu n'es pas un messager. وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب. Le cheikh dit, et ça c'est également une habitude, c'est-à-dire que à chaque fois que des messagers sont envoyés à des peuples, qu'est-ce qu'ils reçoivent de la part de ces peuples? Ces peuples les accusent à tort et injustement, les traitent de menteurs, etc. Le cheikh dit كما قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, comme on le retrouve dans le verset 52 de Surat Al-Dhariyat, dans lequel le Très-Haut nous explique que tous les messagers, lorsqu'ils sont envoyés à leur peuple, qu'est-ce qu'on leur dit? Sahir, sorcier, ou bien majnoun, un fou. كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون. Donc tous les messagers, on leur disait ce genre de choses. Tu es un sorcier, tu es un fou, hein, tu as perdu la raison. كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام, comme ça a été dit à notre messager sallallahu alayhi wa sallam, إنه ساحر. Il lui a été dit sorcier, il lui a été dit kadhab, un grand menteur, il lui a été dit majnoun, un fou, il lui a été dit sha'ir, un poète, il lui a été dit kahin, un devin. ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم. Mais en réalité, ces sobriquets injurieux et injustes, desquels sont traités les messagers, les prophètes et les messagers, mais de manière plus large, les pieux. Pourquoi? Car ceux qui suivent la voie des messagers subissent le même tort. Donc toute personne qui est accusée à tort et de manière injuste de ces sobriquets injurieux, toute personne pieuse qui est accusée de cela, le cheikh dit la tadurruhum, en réalité ça ne leur cause aucun mal. C'est-à-dire la personne pieuse qui se fait insulter, qui se fait injurier par les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la même manière que les prophètes et les messagers se sont fait injurier, est-ce que ça leur cause du tort? Est-ce que ça leur fait du mal? La. Le cheikh dit بل يزدادون بذلك رفعة عند الله عز وجل. Au contraire, regarde subhanallah, c'est l'inverse qui se passe. C'est que ces insultes qu'ils reçoivent et dont ils sont victimes, ça les élève encore plus chez Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. Et s'ils espèrent la récompense, ils seront même récompensés pour cela. Allah leur accordera une récompense et une rétribution pour cela. Regarde comme Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Donc toi qui chemines sur la voie de la droiture et qui essaye de t'accrocher à ta religion et qui fait le nécessaire pour essayer de réformer ton entourage et de partager ce message, ne sois surtout pas démoralisé si tu vois qu'il y a des persécutions qui te touchent ou bien il y a du mal qui t'est fait ou qu'on essaie de te causer du tort. Il ne faut surtout pas que ça te démoralise et que ça te fasse arrêter. Que ça te fasse arrêter dans ton cheminement et dans ton avancée. Au contraire. Pourquoi? Parce que ce qui te touche, c'est un bien pour toi. Comme le cheikh l'explique ici. C'est un bien, ça veut dire que chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'élèves encore plus. Donc n'arrête surtout pas. Endure, patiente. Et comme Allah le dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète que
qu'il fait descendre sur lui le Coran de manière progressive, donc après avoir mentionné le fait que Allah révèle à son prophète le Coran, qu'est-ce qu'il lui dit? Fasbir li hukmi rabbik. Donc, patiente face au décret de ton Seigneur. Pourquoi? Parce que qui dit révélation dit persécution. Yani l'un ne va pas sans l'autre. Bien entendu, là on est dans un contexte de prophète et de messager. Mais toi qui es un suiveur de prophète, qui est le suiveur du meilleur des prophètes et messagers, alayhi salatu wassalam, et qui chemine sur sa voie, et qui te conforme à ses ordres, et il t'a ordonné de propager ta religion et de partager ta religion, et d'être un ambassadeur de ta religion, donc tu vas suivre la voie de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, il va également t'arriver cela. Il va également t'arriver ce genre de choses. Mais, ce genre de nuisance. Mais toi, il ne faut pas que ça te fasse arrêter et ça te fasse cesser ce genre d'activité. Au contraire, continue et espère la récompense de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le Très-Haut dit فَعَقَرُوهَا أي فذبحوا الناقة عقرا أي فذبحوا الناقة عقرا حصل به الهلاك. Donc ce malheureux, lorsqu'il s'est précipité pour tuer la chamelle et que le messager d'Allah Salih alayhi salam leur a dit, les a dissuadés de cela, et que eux au contraire ils ont démenti ce messager, فَعَقَرُوهَا, ils l'ont donc tué. Aqaruha, c'est-à-dire qu'ils l'ont égorgé. Ils ont égorgé cette chamelle si bien qu'elle est morte. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يعني أطبق عليهم فأهلكهم. Dans le verset suivant, le Très-Haut dit, فَدَمْدَمَ, ou plutôt la suite du verset, le Très-Haut dit, mais ils le démentirent et la tuèrent, et pour leur péché, ils furent tous anéantis par leur Seigneur. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, c'est-à-dire leur Seigneur les a anéantis. Hein? Le verbe damdama, le cheikh dit damdamtu al-bi'r ay atbaqtu alayha at-turab. Le verbe damdama, le cheikh nous dit que ça s'utilise dans par exemple celui qui condamne un puits. Un puits, lorsqu'on le remplit de terre afin de le condamner, c'est ce verbe qui est utilisé, damdama. Et c'est ce verbe qui a été utilisé par Allah pour caractériser l'anéantissement qui a touché, ou l'anéantissement dont a été infligé ce peuple. Damdama alayhim. C'est comme s'il les avait recouverts, ils avaient anéanti. Damdama alayhim rabbuhum, leur Seigneur. Bidhanbihim, en raison de leur péché. Ay bisababi dhunubihim, en raison de leur péché. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Donc la raison pour laquelle ils ont été anéantis, tous, c'est quoi? C'est leur péché. Pourquoi? Car Allah ne commet aucune injustice. Mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Allah, il n'est pas injuste. Allah, il est juste, subhanahu wa ta'ala. Il est miséricordieux, il est généreux, mais il n'est pas injuste, subhanahu. Au contraire, il est exempt de toute injustice. Par contre, la personne, elle est injuste. Elle est injuste envers elle-même, elle est injuste envers son Seigneur, elle est injuste envers les gens. Non, l'être humain, lui, il est injuste. Walakin, l'être humain, par ignorance et par arrogance et par insouciance, etc., il attribue l'injustice à son Seigneur, wal'iyadhu billah, alors qu'il devrait s'accuser lui d'injustice, parce que c'est lui l'injuste. Donc ici, s'ils ont été anéantis, c'est à cause de leur péché, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que leur anéantissement, le fait qu'Allah les ait anéantis, c'est la justice qui s'est établie. La justice. فَالذُّنُوبُ سَبَبٌ لِلْهَلَاكِ وَالدَّمَارِ وَالْفَسَادِ. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit, voilà pourquoi est-ce que les péchés sont la cause d'anéantissement, de destruction et de corruption. Les péchés, ça cause quoi?
ça cause anéantissement, ça cause perdition, ça cause destruction, ça cause corruption. En bref, ça ne cause que du mal. Ça ne cause que du mal. Ne crois pas qu'en faisant un péché, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché, ça ne cause que du mal. Et l'obéissance, ça ne cause que du bien. Allah Azza wa Jal dit, verset 41 surat Ar-Rum, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. Le fameux verset dans surat Ar-Rum, verset 41. Donc il reprend cette idée que le malheur et le mal qui touchent la personne, ça provient de ses péchés. C'est lui qui a été la cause de son malheur. Dans ce verset, le Très-Haut dit dans la traduction des sens, Al-Fasad, c'est-à-dire le chaos, la corruption, le mal, est apparu sur terre et sur mer en raison de ce qu'ont commis les gens de leurs mains. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont commis, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, afin qu'ils reviennent. Donc pourquoi, quelle est la raison d'apparition du chaos et de la corruption sur terre et sur mer? Bima kasabat aydin nas, c'est ce qu'ont commis les gens. Donc tout mal, tout malheur, toute calamité que tu vois sur terre ou sur mer, c'est causé par ce qu'ont commis les gens. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah fait suivre les péchés des gens par des malheurs, par du mal? لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont commis. Donc, toi qui te plains du mal qui te touche, toi qui te plains du mal qui te touche et du malheur qui te touche, et des tristesses et des angoisses, etc., sache qu'en réalité, c'est une partie de ce que tu as commis. Et qu'en réalité, Allah, même dans le châtiment qu'il a fait descendre sur toi, c'est juste une partie. C'est-à-dire qu'Allah, il a été clément en réalité. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas jugé avec une équité parfaite. Et ça, c'est connu. C'est que si Allah nous juge avec une équité parfaite, on va tous se faire anéantir. Il va rester personne. Nous, on demande à Allah de nous juger avec grâce. Pourquoi? Parce que si c'est juste la justice et l'équité qui est utilisée, on est voué à la destruction. On est voué à l'anéantissement. Comme dans ce verset, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Le mal qui touche la personne à cause de ce qu'elle a commis, c'est juste une partie. C'est juste une partie. C'est comme une personne qui, je sais pas moi, qui commet tel crime et la justice, elle dit, voilà, pour tel crime, c'est autant d'années de prison. 100 ans de prison, disons. Les sentences à l'américaine. 100 ans de prison. Bien entendu, on ne parle pas des sentences régies par la charia. On ne parle pas des sentences qui sont régies par la charia et instaurées par la charia. Mais imaginons, telle chose qui, la personne, si elle commet telle chose, elle encourt 100 ans de prison. Et puis au final, elle s'en sort avec 1 année de prison. Comment est-ce qu'elle va sortir du tribunal? Avec le sourire jusqu'aux lèvres. Pourtant, il s'est pris 1 année de prison. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce genre de choses aussi qui arrivent. Allahu a'lam à quelle échelle. Là, on est parti à 1 sur 100. On a pris une proportion de 1 sur 100. Walakin Allahu a'lam. Parce que nos péchés sont beaucoup plus abominables et ils entraînent des maux encore plus grands que cela en réalité. Walakin, c'est juste que nous, dans notre insouciance et dans la bonne pensée qu'on a de nous, on oublie ce genre de choses. À cause de cette trop bonne pensée qu'on a de nous. Et du fait qu'on soit trop impressionné, et qu'on se donne trop de valeur et qu'on ne se connaisse pas assez en réalité. Donc, le mal qui te touche, en réalité, c'est une partie de ce que tu mérites. C'est une partie de ce que tu mérites. Comme le verset ici le dit de manière explicite. Et cette partie de ce que tu mérites, en réalité, c'est un bien pour toi lorsque ça te touche. Pourquoi?
Parce qu'Allah, dans la fin du verset, il dit لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. C'est-à-dire la raison, la sagesse pour laquelle tu as été infligé par ce malheur et que tu as été touché par cette calamité, c'est quoi? En réalité, c'est une main tendue. C'est une main tendue pour que tu reviennes sur le droit chemin. C'est une alarme, la sonnette d'alarme. Attention, tu as pris le mauvais chemin, reviens. C'est comme la personne son cœur il arrête de battre. On lui envoie une grosse charge électrique qui est douloureuse. Pourquoi? Pour relancer son cœur, sinon il va mourir. Et ici c'est pareil. Le malheur qui te touche, c'est comme une grosse décharge électrique. Chut, attention, reviens. Reviens sur le droit chemin. Reprends le bon chemin. Continue pas sur cette route. Parce que cette route, c'est la mort, c'est la fin pour toi. C'est la destruction, etc. Donc ici, c'est la même chose avec ce peuple de Thamoud. Ils ont été touchés par ce châtiment divin à cause de leur péché. Bien entendu, celui qui veut plus de détails par rapport à cela, par rapport à ce grand chapitre, on ne peut pas lui conseiller meilleure chose parmi les ouvrages rédigés par les savants. On peut pas lui conseiller un livre, Wallahu a'lam, meilleur que celui qui a été écrit par Ibn al-Qayyim rahimahullah, Dawa, dans lequel il a détaillé, il a fait un détail de manière remarquable des conséquences des péchés. Rahimahullah ta'ala. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Et si tu veux être sûr de cela, c'est-à-dire du fait que le mal qui te touche c'est à cause de tes péchés, le cheikh il dit regarde ce qu'Allah dit aux meilleures créatures, à la meilleure génération d'hommes qui est portée cette terre, à savoir les compagnons radiyallahu anhum, bien entendu après les prophètes et messagers. Regarde ce qu'Allah leur dit dans le Coran, verset 165 de sourate Al-Imran. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ. Lorsque vous avez été touché par un malheur, c'est-à-dire à la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, avec les martyrs. Ils étaient combien les martyrs? Ils sont combien les martyrs qui sont tombés à Uhud? Ceux qu'on va visiter à côté de la montagne de Uhud, lorsqu'on est à Médine. 70 shuhada, rahimahumullah wa radiyallahu anhum. C'est un malheur qui a touché les musulmans, la bataille de Uhud. C'est que 70 parmi les meilleurs compagnons sont tombés. Parmi eux, Hamza, le lion d'Allah, etc. Allah Azza wa Jalla dit أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ. Lorsqu'un malheur vous a touché, c'est-à-dire durant la bataille de Uhud, et que vous avez perdu 70 parmi les vôtres, قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Alors qu'auparavant, vous avez infligé le double de cela. Quand, durant la bataille de Badr, lorsqu'ils ont tué 70 et qu'ils en ont capturé 70, donc le double. قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. Et vous dites, c'est quoi cela? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cela? Et comment ça se fait que les musulmans, ils ont été... La situation, elle était embarrassante. On est avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Uhud, et il y en a 70 parmi nous qui meurent, qui tombent martyrs. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, pas loin de se faire tuer, sallallahu alayhi wa sallam, tellement que l'ennemi a commencé à s'approcher par derrière, etc. Les croyants, ils ont été embarrassés par cela. Allah Azza wa Jalla, il répond à cet étonnement. Il dit, vous avez été touché par un malheur, alors que vous avez infligé le double auparavant, durant la bataille de Badr, et de ce malheur, vous êtes étonné et vous dites, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Allah Azza wa Jalla lui-même, il répond, il dit,
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Dis, cela provient de vous. Ça vient de vous. Regarde. Regarde la clarté. Regarde le discours du Coran. Ça vient de vous. C'est-à-dire des compagnons, radiallahu anhum, la meilleure génération, les meilleurs hommes qui aient porté cette terre, même eux, le règlement il s'applique sur eux. Radiallahu anhum. Que dire de nous alors? Alors que ce qui s'est passé à Uhud, faut-il rappeler? Qu'est-ce qui a causé cela? Une seule désobéissance. Une seule désobéissance. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit aux archers de ne pas bouger du monticule, quelle que soit la situation, ne bougez pas et ne quittez pas vos positions, mais que certains ont bougé, ont quitté leur position, et c'est là que le malheur est descendu. Donc regarde comment est-ce qu'une seule désobéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'une désobéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, cause. Et nous aujourd'hui on s'étonne, on se regarde, on fait des grands débats, on écarte les yeux, ça crie, ça déchaîne les passions, ce qui se passe en Palestine. Mais tu t'attends à quoi? À quoi on s'attend? On s'attend à avoir les honneurs? On s'attend à être les maîtres du monde, alors qu'on désobéit au messager sallallahu alayhi wa sallam matin, midi et soir? Yani c'est logique? Comme disait le poète, ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. Yani tu souhaites être sauvé, connaître le salut, mais tu n'empruntes pas les voies du salut. إن السفينة لا تجري على اليبس. Le navire, il ne vogue pas sur la terre sèche. Et toi, tu es là dans ton navire, dans ton bateau, tout content, tout fier, mais tu t'étonnes qu'il avance pas. Mais c'est normal, tu es en plein milieu du désert. Tu veux qu'il avance, ton bateau va dans la mer. Ici, c'est la même chose. On s'étonne, comment ça se fait? Quelle est cette humiliation qui nous touche? Comment ça se fait qu'on est faible? Comment ça se fait que personne ne bouge? Comment ça se fait que tout le monde est spectateur? Etc. etc. Naam. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Ça provient de vous. Ça provient de toi, ça provient de moi, ça provient de lui, ça provient de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que justement, on ne se conforme pas aux ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Conséquence, frappé d'humiliation, frappé d'avilissement. فَالْإِنسَانُ يُصَابُ بِالْمَصَائِبِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ. Le cheikh dit, voilà pourquoi est-ce que la personne, lorsqu'elle est touchée par des malheurs, par des calamités, c'est à cause d'elle. C'est elle qui en est la cause. Personne d'autre. وَلِهَذَا قَالَ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ. Voilà pourquoi est-ce qu'Allah dit dans ce verset qu'il les a tous anéantis, leur Seigneur les a tous anéantis, بِذَنْبِهِمْ, à cause de leurs péchés. بِسَبَبِ ذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. C'est-à-dire que le châtiment il s'est étendu sur eux tous. أي عمها بالهلاك. Donc ils ont tous été anéantis. Et l'anéantissement s'est étendu sur eux tous. حتى لم يبق منهم أحد. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. والعياذ بالله. Ça c'était les châtiments d'avant. Ça veut dire qu'avant, lorsqu'un peuple n'obéissait pas à son prophète ou à son messager, Allah faisait descendre sur eux ou leur infligeait un châtiment qui les anéantissait tous. Ça, c'était dans l'ère ancienne. Et ensuite, la nouvelle ère, entre guillemets, comment est-ce que ça se passe? Qui s'en souvient? La nouvelle ère, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Quraysh a désobéi au prophète et a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne les a pas anéantis tous. Ne les a pas tous anéantis. Il n'a pas fait descendre sur eux un châtiment du ciel. Alors qu'avant c'était le cas, comme tu le vois ici avec Thamoud, avec Ad, avec le peuple de Nuh,
etc., etc. Ça, c'était l'ancienne ère. La nouvelle ère, c'est comment que ça se passe? Ça, c'est important à comprendre. Parce que c'est une grande transition dans l'histoire de l'humanité. C'est par les mains des musulmans. Naam. Allah châtie les peuples transgresseurs et négateurs par les mains des croyants et des musulmans. Donc par le jihad. Et c'est à ce moment-là que le jihad a été instauré. Qui se souvient de la date charnière? C'est quand qu'a eu lieu cette transition? Quand on voit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là. Ça veut dire qu'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de jihad? Là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Daoud alayhi salam? C'était quand alors la date charnière? La grande transition. Ça veut dire la fin des châtiments célestes qui frappent tout le monde, qui frappent tout le peuple, et les élimine tous. Et on passe à un autre règlement, à une autre norme, avec l'envoi de Moussa alayhi salam. Moussa avec la Torah. C'est là qu'il y a eu cette transition. Après, bien entendu, après l'anéantissement de Pharaon dans la mer par la noyade. Après cela, lorsque Moussa était dans le Sinaï et qu'il a reçu la révélation, etc., c'est là que le jihad a été instauré. C'est-à-dire le combat entre les croyants et les négateurs. Donc ici, le cheikh dit Ammaha bil halak hatta lam yabqa minhum ahad. Allah a étendu sur eux cet anéantissement jusqu'à ce qu'il n'en reste pas un seul. وَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, comme Allah dit dans le Coran. Et donc ils se sont retrouvés gisants dans leur demeure, face contre terre. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, le dernier verset, qui n'en craint aucune conséquence. يعني أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم. Ce verset signifie qu'Allah ne craint nullement les conséquences ou les représailles de ceux-là, c'est-à-dire ceux qu'il a châtiés. وَلَا يَخَافُ مِنْ تَبِعَتِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ لَهُ الْمُلْكُ. Qu'Allah il ne craint nullement les représailles ou les conséquences de cela. C'est-à-dire après les avoir châtiés, Allah il ne craint nullement les représailles ou les conséquences. Pourquoi? Car Allah c'est celui qui détient la royauté, c'est le roi suprême, subhanahu. بِيَدِهِ كُلُّ شَيْء, c'est lui qui dirige absolument tout. بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُلُوكِ لَوْ انْتَصَرُوا عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ عَاقَبُوا غَيْرَهُمْ تَجِدُوهُمْ فِي خَوْفٍ يَخْشَوْنَ أَنْ تَكُونَ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Et le cheikh il dit, et ça c'est contraire à ce que tu vois dans ce bas monde. Par exemple, les rois, les souverains, les présidents, les dirigeants, lorsqu'ils infligent une défaite à quelqu'un, automatiquement, juste après, qu'est-ce que tu remarques en eux? Une certaine peur. Ils redoutent. Ils redoutent la revanche, ils redoutent la vengeance, ils redoutent le fait que leur ennemi prenne le dessus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Comme ils disent, al-harbu duwal. Les guerres, c'est un jour tu gagnes, un jour tu perds dans ce bas monde. Ça veut dire qu'un jour tu infliges une sévère défaite à ton ennemi, mais le lendemain c'est lui qui t'inflige une défaite. Voilà pourquoi est-ce que les rois et les dirigeants dans ce bas monde, lorsqu'ils infligent des défaites à leur ennemi, ils craignent les représailles. Ils craignent les représailles. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il inflige une défaite, un châtiment à son ennemi, il craint aucune représaille, subhanahu. Amma Allahu azza wa jal fa innahu la yakhafu uqbaha, ay la yakhafu aqibata man azzabahum. Lorsqu'Allah châtie quelqu'un, il ne craint nullement ses représailles et il ne craint aucune conséquence, subhanahu. لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient la royauté tout entière. والحمد كله, et c'est lui qui détient la louange tout entière. فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه. C'est ainsi que se termine le tafsir de Surat Ash-Shams de l'érudit et du grand savant Al-Abd Salih Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de tout cela
et fasse que le Coran soit pour nous une source de guidée et de bénédiction. Il en est certes capable. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.